Les gars, la guerre est lancée. Les chevaux sont complètement lâchés. Mais qui va se qualifier dans ce groupe B entre le Sénégal et la République démocratique du Congo, comptant pour les éliminatoires du Mondial 2026? J'ai tellement hâte d'y être en septembre. J'ai tellement hâte d'être à cette fenêtre internationale pour connaître le dénouement, pour savoir qui va s'affronter, qui va battre pour le match retour entre les deux, qui va sortir vainqueur de ce match, parce que je pense que le vainqueur de ce match va sans doute prendre une belle option au niveau de la qualification. Petite mise au contexte très rapidement pour ceux qui ne comprennent pas. Comme habituellement, chaque lundi, il y a cette émission du côté de Talents d'Afrique sur Canal Plus Sport. Et on a pu le constater dans cette émission, il y a eu un invité. C'est un international qui joue du côté des Léopards de la République démocratique du Congo. Il s'agit ici de Simon Banza, qui est un très bon attaquant et un prolifique du côté des Léopards. Et dans cette émission, il a lancé un signal d'alerte pour le Sénégal. Je tiens à retenir 3 mots qu'il a dit à l'intérieur. Le premier, c'est que lorsqu'on lui a demandé quels sont les objectifs pour les Congolais, il a dit bien sûr avec Sébastien de Star et tout le groupe, l'objectif est de se qualifier pour le mondial. La deuxième phrase qu'il a fait sortir, que je tiens à parler dans cette vidéo, footballistiquement parlant, ils font peur. Et on parle précisément du Sénégal. Et pour finir, la troisième phrase qu'il a lancée comme signal d'alerte, c'est qu'il réserve une surprise dans ce choc retour entre le Sénégal et la République démocratique du Congo, ce qui fera l'objet de cette vidéo. Salut les gars, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Donc vous l'aurez compris, bien sûr, on va revenir sur Simon Bonza, qui est un attaquant prolifique du côté des Léopards. Il est intervenu dans l'émission du Talent d'Afrique et j'ai tenu à ce qu'on revienne par rapport à certains propos qu'il a avancés. Je vous laisse vous-même écouter 2-3 petits propos qu'il a avancés. Après, bien sûr, on va discuter par rapport à cela. C'est mes coéquipiers, le fait aussi de parler avec le sélectionneur, parce que c'est lui aussi qui fait le choix. Donc voilà, il y avait un bon projet, il y avait une structure, je pense que ça a beaucoup changé. C'est pour ça qu'aujourd'hui le Congo a une meilleure image aujourd'hui. Et footballistiquement parlant aussi, voilà, on fait peur. Donc, au Sénégal. Au Sénégal, quels sont vos rêves avec cette équipe des Léopards de la RDC? Vous avez mis la barre assez haut en atteignant les demi-finales de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. C'est quoi l'objectif maintenant? Ce serait de se qualifier pour la Coupe du Monde. Je pense que ça fait un moment que le Congo ne s'est pas qualifié, donc on a fait un bon chemin. Oui. Et l'objectif, c'est d'y aller et de pouvoir faire la fête. Et vous savez qu'il y a le Sénégal que vous allez d'ailleurs rencontrer 2 fois à la Coupe d'Afrique des Nations. Mais avant, il y a ce match de septembre. Comment vous l'entrevoyez? Parce qu'ils sont juste derrière. Hein. Vous avez 13 points. Et elles sont dans aussi. Oui, donc non, ça va être un bon match. On attend ce match avec impatience. On va jouer à la maison et je pense que tout peut arriver. Le Sénégal reste quand même une bonne nation avec des très bons joueurs. Mais on est aussi une très bonne équipe et on leur réserve des choses. En tout cas, le rendez-vous est pris, cher Simon, en septembre pour ce match contre le Sénégal. Mais dans quelques... Comme vous-même, vous l'avez compris et comme j'avais fait une première vidéo, parce que j'avais estimé que dans ces éliminatoires, le groupe B était un groupe assez charnière, était un groupe assez palpitant, parce que je pense que déjà, le fait que les deux équipes se tiennent à 1 point, voire même le Soudan qu'on ne doit pas oublier, le Soudan est juste là, in extremis, en mode outsider, qui est juste là, ex aequo avec cette équipe du Sénégal. Mais je me suis dit, là où les gars se tiennent à 1 point, l'équipe qui sera éliminée vraiment, ou l'équipe qui va perdre le choc entre le Sénégal et le Congo, ça va vraiment une équipe qui va dire adieu à la qualification parce que ce match est hyper important. Et dans ses propos, on peut voir que cette équipe congolaise a pour ambition de revenir sur la scène internationale. Eux, depuis Mathieu Zanem, je pense que j'avais fait la vidéo, ça date de 1900 et quelques, que le Congo n'est plus allé au niveau du mondial. Mais le Sénégal, eux, on va dire quoi? De façon récente, ils ont l'habitude d'y aller. Ils sont allés au Qatar, ils sont allés en Russie, ils ont l'habitude d'aller et surtout avec Aliou Cissé. Maintenant, là, il y a un changement de coach avec Pape Thiaw. Est-ce que Pape Thiaw va permettre à cette équipe, à cette belle effectif de Sénégal d'aller au mondial, sachant que de l'autre côté, les Léopards, eux également, ont pour objectif d'aller au mondial. Et à l'intérieur, dans lorsqu'il est passé à Talent d'Afrique, Simon Banza, on a pu l'écouter tout à l'heure, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit on réserve une surprise. Le Sénégal, attention, signal d'alerte, attention, quelle est la surprise réservée par les Léopards du côté du stade des Martyrs, les gars?
qu'est-ce qui nous réserve? Est-ce que tous les martyrs du côté du Sénégal vont se lever comme un seul homme pour vraiment faire peur à cette équipe sénégalaise? J'ai vraiment hâte d'y être pour le mois de septembre parce que je pense que ce match sera hyper important. Ça va être l'un des matchs de cette année 2025, avant bien sûr la CAN qui va arriver au mois de décembre. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, ce calendrier, il est hyper difficile. Ce calendrier, je pense qu'il peut avoir un impact psychologique sur cette équipe sénégalaise pour la simple et bonne raison que si le Sénégal ne se qualifie pas pour le mondial, je pense que pour moi, sincèrement, je pense, c'est mon humble avis, vous allez me dire dans les commentaires, je pense que vu le calendrier rapproché, si le Sénégal ne se qualifie pas pour le mondial, parce qu'on connaîtra les équipes qualifiées au bout du mois de septembre, octobre, au bout du mois de octobre, et un mois après, c'est juste la CAN. Si le Sénégal ne se qualifie pas, pour moi, je pense que le Sénégal ne fait pas une très bonne CAN en décembre. Parce que je pense que psychologiquement, ils seront atteints. Ils seront atteints pour la simple et bonne raison, comme je l'ai rappelé, ils ont l'habitude d'y aller de façon récente au Qatar, en Russie, ils ont l'habitude d'y aller. Et là, ils ne vont pas partir. Changement de cycle avec Pape Thiaw. Je pense que même lui-même, peut-être il va se poser des questions que est-ce que je suis à même de mener mon groupe pour cette CAN du côté du Maroc à la victoire? Je pense qu'il va avoir pas mal de choses qui vont trottiner dans la tête de Pape Thiaw. Vraiment, si le Sénégal ne se qualifie pas pour le mondial. De l'autre côté, ça peut également être un boost pour les Léopards s'ils arrivent à décrocher leur ticket historique pour aller au mondial pour la deuxième fois de suite depuis Mathusalem, comme je l'ai répété. Je pense que ça va être également un boost pour ces Léopards de se dire qu'ils vont aller au mondial, ils vont aller du côté du Maroc faire une très belle CAN. Eux, déjà du côté de Côte d'Ivoire, ils ont été demi-finalistes. Malheureusement, ils n'ont pas pu obtenir cette médaille de bronze. C'est l'Afrique du Sud qui l'a fait parce que, comme je l'avais expliqué dans ma précédente vidéo, à cause des problèmes qu'il y avait du côté du Congo, malheureusement, je pense qu'ils ont abordé ce match de la mauvaise des manières. On a même pu le constater déjà dans le match face à la Côte d'Ivoire, quand ils ont été éliminés, malheureusement, pour ne pas accéder à la finale. On a pu le voir, malheureusement. Je pense que psychologiquement, le Congo n'y était plus. Et pourtant, le parcours, il était bon. Ils ont éliminé l'Égypte, ils ont éliminé la Guinée. Mais lorsqu'ils sont arrivés face à la Côte d'Ivoire, il y avait des problèmes au pays là-bas, des problèmes politiques. Ça a buté. Je pense que ça a joué un peu sur le mental des joueurs. Malheureusement, ils n'ont même pas pu décrocher cette médaille de bronze face à l'Afrique du Sud. Mais le parcours a été là. Et bien sûr, footballistiquement parlant, défensivement, comme je le rappelle, solide défensivement. Ils ont des individualités comme Simon Banza, comme je le rappelle. Et même dans cette émission, on a pu le voir. Actuellement, il compte pas mal d'attaquants prolifiques. Sur ma chaîne, on peut le constater. Fiston Maele, qui est l'attaquant prolifique de cette équipe de Pyramide, qui a permis à ce que Pyramide se qualifie pour la finale. Il est le meilleur buteur de la Ligue des champions de la CAF. Vraiment, sur le front de l'attaque, ils ont pas mal de problèmes pour la simple et bonne raison qu'ils ont tellement d'attaquants, peut-être pour un poste. Est-ce que cette équipe congolaise joue avec un 4-4-2? Est-ce que deux attaquants? Non. Ils ont quand même de très bons joueurs sur les ailes. Mais sur l'attaque, ils vont mettre qui? Salman Banza, celui qui a parlé là, très bon attaquant prolifique. Est-ce qu'il va être titulaire? De l'autre côté, on a Fiston Maele, sur le continent, très bon, meilleur buteur de la Ligue des champions de la CAF, qui fait une belle saison avec Pyramide. Je pense qu'il y a également Bakambu. Il y a pas mal de très bons joueurs. Je pense que, on va dire quoi, c'est un problème de riche. C'est même pas tellement un problème, mais c'est un problème de riche du côté des Léopards, de qui sera titulaire. Mais je pense qu'ils ont un très bon vivier de joueurs. Ils ont des joueurs juste performants. Et je pense qu'il y a le joueur qui joue du côté de Brentford là, et performant. Ils ont pas mal de joueurs juste exceptionnels. Je pense que les Léopards ont toutes leurs chances de décrocher leur ticket de qualification pour la Coupe du Monde. Mais je suis assez curieux de savoir quelle est la surprise. Parce qu'il a parlé d'une surprise. Quelle est la surprise? On réserve une surprise au Sénégal. Les gars vous attendent du côté de Marty. Ils vont réveiller tous les Marty du côté du stade parce que là, le Sénégal doit se préparer. Pape Thiaw, psychologiquement, il faut préparer tes joueurs parce que c'est un match, c'est une finale que vous allez aller jouer là-bas. Une finale, et une finale, on la gagne. Parce que si vous perdez cette finale, je pense que c'est fini pour le Sénégal. Donc, je pense que cette vidéo, c'est un signal d'alerte pour le Sénégal, un signal d'alerte pour les joueurs, pour le coach, qu'il faut faire attention. Parce que comme je l'ai répété, si le Sénégal ne fait pas, ne décroche pas son ticket de qualification, l'impact psychologique que ça va avoir sur les matchs de CAN, je pense que, attention. Donc, voici ce que j'avais à partager dans cette vidéo. Mes chers frères, amis congolais, dites-moi votre retour dans les commentaires et si vous pouvez nous annoncer, parce que j'ai envie de savoir,
Quelle surprise vous réservez là-bas? Quelle est la surprise que Simon Banza est en train de nous parler? Si vous connaissez, partagez-moi cette surprise dans les commentaires. Et bien sûr, avec les Sénégalais, on a hâte de vous lire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et surtout activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Peace. À très bientôt les gars.